Europe 1, il est 7h25. Wendy Bouchard. Voici la morale de l'info. Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour Wendy. Vous revenez ce matin sur la condamnation de Radovan Karadzic, ancien chef politique des Serbes de Bosnie. Et il aura donc fallu attendre 24 ans pour que le tribunal pénal international le condamne pour génocide, pour crime contre l'humanité, notamment pour son rôle dans le massacre de Srebrenica. Verdict, Raphaël, une peine exemplaire quand même, 40 ans de prison. Oui, alors je reviens pas tant sur la condamnation elle-même qui rend justice aux victimes et met un terme à 13 ans de cavale et 8 années de procédure, Oui. mais sur l'étonnante, la stupéfiante absence de réaction qui s'en est suivie. Je veux dire, on parle quand même de Radovan Karadzic. Alors pour ceux qui ont la mémoire courte, c'est l'épurateur ethnique qu'on surnommait à juste titre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le boucher des Balkans, et qui a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et pénalement responsable du premier génocide commis sur le sol européen depuis la Shoah. Et le fait majeur de cette condamnation, le Nuremberg des Serbes de Bosnie, le miracle trop rare d'une justice qui s'impose à des États souverains, tout ça a été accueilli dans l'indifférence. Bruxelles est passé devant la haie. Ce ne serait pour vous, Raphaël, qu'une question de calendrier. Autrement dit, si les attentats de Bruxelles n'avaient pas monopolisé l'attention de tous les médias, on aurait davantage parlé pour vous de cette condamnation ? Écoutez, on le saura jamais. Mais enfin, même s'il est bien naturel que tout le monde soit Bruxelles en ce moment, on peut s'étonner que la condamnation à 40 ans d'emprisonnement du bourreau des musulmans de Bosnie ne déclenche pas au moins des réactions enthousiastes. Je veux dire, où sont passés les amis du genre humain et les défenseurs des musulmans ? En fait, où est passé tout le monde ? Où est le coup de gueule de Jean-Luc Mélenchon ? Où est le tweet de Clémentine Autain ? Et l'Église ? Et le Quai d'Orsay ? Et où est la réaction d'Alain Juppé qui était aux affaires étrangères à l'époque ? Où sont les tribunes de Tariq Ramadan ou d'Edgar Morin ? Où est Dalil Boubaker ? Où sont passés les musulmans eux-mêmes ? Où est l'UEF et la mosquée de Paris ? À quoi exercent-ils leur vigilance ? Pourquoi personne n'en parle ? Pourquoi ne se réjouit-on pas plus que ça de la condamnation du responsable de Srebrenica ? Morale de l'info révoltée ce matin, à vous entendre Raphaël Enthoven. Srebrenica, c'est le massacre, on le rappelle, de 8000 musulmans bosniaques en juillet 95, sous le commandement du général Ratko Mladic et de Radovan Karadzic. Srebrenica, Wendy, c'est un génocide de musulmans, tués parce qu'ils étaient musulmans et bosniaques. Oui. Vous n'étiez pas né, mais vous vous souvenez des massacres de Sabra et Shatila, Wendy. Entre 700 et 3000 morts palestiniens, tués par des milices chrétiennes, les phalangistes, qui avaient reçu, non pas un ordre direct comme en Serbie, mais un laissez-passer de l'armée israélienne sous le prétexte de n'éliminer que des terroristes. Imaginez que les responsables des massacres de Sabra et Shatila, au second rang desquels on trouverait Ariel Sharon, aient été jugés. La sentence eût été accueillie à juste titre par les scènes de liesse auxquelles on n'a pas eu droit ici. Et donc la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est une question. Pourquoi fait-on 2 poids 2 mesures entre les musulmans et les musulmans ? Eh bien, une question à laquelle répondra peut-être Amar Lasfar, qui est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, qui est président de l'Union de l'UEF, justement, l'Union des organisations islamiques de France, à 8h20. Voilà. On vous écoutera. La morale, voilà, parlons en boucle. Merci beaucoup et on vous retrouve demain, évidemment, 7h25 avec Thomas Soto.